Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous allons donc commencer cette cérémonie. En premier lieu, va avoir lieu donc le dépôt de la gerbe de la mairie de Saint-André-les-Alpes. La gerbe du souvenir français. Donc je vais vous faire lecture du message de M. Gérard Longuet, ministre de la Défense et des Anciens Combattants, pour les commémorations du 8 mai 1945. En ce 8 mai 2011, nous commémorons le 66e anniversaire de la capitulation sans condition de l'Allemagne nazie face aux Alliés. Il y a 66 ans, le 8 mai 1945, les armes se taisaient enfin en Europe, mettant un terme à 5 années de cauchemar et de barbarie, 5 années parmi les plus cruelles de l'histoire de l'humanité. Encaissant sur son territoire avec les seuls soutiens de la Grande-Bretagne, de la Belgique et des Pays-Bas, le choc de l'offensive de l'Allemagne nazie, au printemps 1940, la France a payé un lourd tribut. Défaits militairement par les armes du Troisième Reich, les Français ont durant plus de 4 ans subi le poids de l'occupation. L'angoisse pour leurs 1,5 million de prisonniers, les privations de toute nature, l'annexion dans le système nazi pour les uns, l'oppression politique, le pillage économique, les persécutions raciales et la répression pour tous. Dès le 18 juin 1940, pourtant en visionnaire autant qu'en homme d'honneur, le général de Gaulle traçait les conditions d'une victoire qu'il estimait certaine. Au courage des étudiants parisiens du 11 novembre 1940, répondait l'engagement des Français libres, qui multiplièrent leur présence sur tous les fronts, au fur et à mesure de la mondialisation du conflit, des terres africaines à Koufra, en Libye, avec l'épopée de la colonne Leclerc au front de l'Est, en Russie, avec le groupe de chasse Normandie-Yémen, du Pacifique à l'Afrique du Nord, sur terre comme sur mer et dans les airs, les combattants de la liberté furent sans cesse plus nombreux. Depuis les déserts d'Afrique jusqu'en Italie et en Provence, des Vosges jusqu'à Berchtesgaden, ils prirent ainsi une part décisive au combat libérateur. En France même, des hommes et des femmes qui n'acceptaient pas la soumission s'étaient levés, dans l'ombre, pour intégrer la résistance. Organisés et fédérés par l'ancien préfet Jean Moulin, ils allaient au péril de leur vie, malgré la traque, la répression et la torture, consacrer leur quotidien à harceler et à combattre l'ennemi. Pendant toutes ces années, l'honneur de la France a été porté par une minorité toujours plus nombreuse. Si notre pays avait perdu une bataille, ceux qui ont cru construire sur la défaite, plus qu'une erreur, ont commis une faute contre la patrie. Notre pays n'a pas perdu son honneur. Seule nation avec l'Angleterre a déclaré la guerre à l'Allemagne à la suite de l'agression de la Pologne. Quand d'autres se taisaient ou pactisaient, elle a eu le courage d'aller au conflit pour faire valoir ses valeurs, au rendez-vous de sa parole donnée. À l'engagement militaire s'est doublé l'héroïsme des résistants et la générosité des justes qui ont, par leur bravoure personnelle et au nom d'une France qu'ils estimaient éternelle, sauvé l'image de notre pays. Ce sont ces Français résistants sur le territoire national ou Français libres engagés hors de nos frontières qui ont permis à la France d'être présente lors de la réédition allemande à Reims. Ce sont ces Français qui donnent aujourd'hui tout son sens à la commémoration du 8 mai 1945, jour de la capitulation définitive de l'Allemagne nazie, au terme de près de 5 années de conflit.
Ces événements se sont passés il y a 66 ans. Chaque année, nous commémorons ce souvenir. Chaque année, l'émotion est intacte. À tous ceux qui ne se sont jamais résignés, qui n'ont jamais abdiqué, qui espéraient la liberté, aux hommes qui se sont battus, à ceux qui sont tombés, aux autres qui ont enduré tant d'épreuves, combattu avec tant d'abnégation, nourri tant d'espoir, à toutes celles et ceux grâce auxquels l'humanité a pu de nouveau croire en son destin, nous rendons aujourd'hui l'hommage qu'ils méritent. À la mémoire de celles et ceux qui ont donné de leur vie pour que la France vive libre, je vous demande de respecter une minute de silence. Mesdames, Messieurs, donc, je vous remercie pour cette présence nombreuse à cette cérémonie. Je tiens donc particulièrement à remercier M. Jacques Boëty, conseiller général de Saint-André, M. Gérard Demester, conseiller général de Péruy et président de l'association Domicile en milieu rural, de l'ADMR. Merci donc aux anciens combattants présents, à M. Podgorski, à M. Sauvant. Merci de votre présence, ça nous fait chaud au cœur. Merci à Roger Lamotte, toujours présent. Merci donc au porte-drapeau du souvenir français et à M. De Clémenti, représentant le souvenir français. Merci à Pierre Dumont, donc porte-drapeau des anciens combattants, et à René Simon, porte-drapeau de la FNACA. Merci René. Merci également donc à M. le trésorier présent. Merci à M. le directeur de l'école primaire. Merci à M. le représentant de l'Office national des forêts. Merci à l'adjudant Rezaï, représentant la brigade de gendarmerie de Saint-André-les-Alpes. Merci donc aux personnalités présentes. Je remercie également mes adjoints et le conseil municipal présent. Donc vous savez qu'on met un point d'honneur chaque année à
essayer d'avoir de plus en plus de monde à ces cérémonies. Je crois qu'aujourd'hui, on peut dire que grâce au beau temps, mais également à votre ténacité donc, concernant ces cérémonies, il est très important que le devoir de mémoire perdure. Il est important que la population soit présente à ces cérémonies. Et je tenais réellement à vous remercier pour votre présence aussi nombreuse à cette cérémonie. Donc, je vous invite donc au nom du conseil municipal à lever le verre de l'amitié à la salle polyvalente qui se trouve sur le parking place de Verdun. Merci encore une fois de votre présence nombreuse.